Voilà, c'est Famara Sagna, président du réseau pour le développement du Naran, en même temps principal du CEM de Tambouy. Voilà, merci. Donc, cette rencontre, c'est une rencontre du Naran. Le Naran, c'est une localité située dans le département de Bignona, dans l'arrondissement de Kataba 1, une zone frontalière avec la Gambie, donc composée d'une vingtaine de villages, qui a créé une association dénommée Réseau pour le développement du Naran. Réseau pour le développement du Naran est une association créée depuis 2015. Mais l'initiative, elle a duré pendant une vingtaine d'années. Depuis 2020, autant pour moi 2000, que nous sommes à l'université, nous avons eu l'initiative de mettre sur pied cette association, non seulement pour accompagner le développement, mais aussi accompagner la paix dans la zone. Sachant que sans paix, il n'y aura pas de développement. Nous avons en tout cas sensibilisé les populations et on est parvenu quand même à convaincre les gens pour accompagner ce processus de paix dans la localité, mais aussi lancer un appel à l'État du Sénégal, puisque nous sommes une partie du Sénégal, mais qui en tout cas se trouve être oubliée par les gouvernants. Raison pour laquelle nous organisons ces rencontres pour lancer un appel à l'État du Sénégal, n'est-ce pas, et en tout cas réclamer notre part, n'est-ce pas, qui nous appartient, nous, dans ce pays. Voilà pourquoi, dans mon discours, j'ai demandé à ce que l'État du Sénégal pense à goudronner le boucle du Naran. Le boucle du Naran, c'est la route qui passe de Bignona à Sindian, de Sindian en passant par Tambouy et qui sort à Seleti, qui doit continuer jusqu'à Bourom jusqu'à Touba. Donc ce boucle-là, comme ils l'ont fait avec le boucle du Boudjé, le boucle du Kalonaï, le boucle du Boulouf, nous réclamons aussi que le boucle du Naran, le boucle du Fogni soit goudronné et accompagné par l'électrification rurale. Absolument. Absolument. Mais aussi accompagner l'éducation. Vous avez constaté, vous avez vu au CEM, n'est-ce pas, les conditions dans lesquelles les enseignants travaillent, ces braves soldats de l'éducation. De l'eau, on ne peut pas ne pas parler de ce problème, puisqu'il n'y a pas de forage dans cette localité. S'il y a la santé, au moins un poste de santé à Kouram, mais l'accès étant très difficile, c'est vrai, il y a une ambulance qui se trouve là-bas, au poste de santé de Kouram. Kouram qui est situé à peine 5 km de Tambouy, mais l'accès est un peu difficile. Parce que c'est des pistes qui sont là, sinon des chemins, mais pas des routes. Donc nous demandons en tout cas l'État du Sénégal d'accompagner la zone pour désenclaver un peu cette localité, pour qu'on puisse avoir la santé, mais aussi une éducation digne de son nom. Oui, je pense que les femmes ont répondu à cette question. Je suis en tout cas, je peux témoigner cela, parce que le coordinateur, sinon le responsable de ce projet au niveau local, il s'agit de Famara Kouli, n'est-ce pas? Donc c'est ici, dans cette maison-là, qu'ils ont installé le matériel, qui va servir en tout cas de la transaction de l'argent, puisque le DER est en train de financer quand même des femmes pendant 2 ans. Ils sont en train de travailler avec les femmes de la localité. Une initiative que nous pouvons, qu'on ne peut que saluer, n'est-ce pas? Puisque aujourd'hui, les femmes reçoivent de l'argent, elles travaillent avec ça et dans quelques mois, on leur permet de rembourser et pouvoir prendre une autre somme. Donc là, c'est vraiment une initiative à saluer.
les conditions dans lesquelles ces élèves travaillent pour réussir au même titre que les élèves qui sont à Dakar, au même titre que les élèves qui sont, n'est-ce pas, à Ziguinchor. Imaginez, vous avez tous vu comment ils travaillent. C'est sur des bambous que ces élèves-là, ça c'est, n'est-ce pas, pour écrire, pour suivre le professeur. Voilà, donc franchement, je crois que l'État doit regarder cette partie, n'est-ce pas, du Nara, cette partie du Sénégal, n'est-ce pas, trop enclavée, mais aussi dépourvue, n'est-ce pas, pour que vraiment nos futurs cadres, les futurs cadres de ce pays puissent sortir de cet établissement-là. Voilà. Donc c'est un peu en tout cas cette doléance-là que nous avons, qui nous a permis aujourd'hui, l'association, d'organiser ce récital de Coran ici à Tambouy, que nous avons quand même l'habitude d'organiser chaque année. N'est-ce pas? C'est un prétexte pour nous de venir ici à Tambouy et de vous présenter l'état de l'établissement du SEM de Tambouy. N'est-ce pas? Nous pensons qu'un SEM frontalier, n'est-ce pas, en tout cas, doit bénéficier d'une construction. Parce que on perd des fils, des cerveaux ici qui quittent la Casamance pour aller étudier en Gambie. Comment freiner cela? Et tu pars en Gambie, tout au long de la frontière, c'est des écoles qui sont construites. C'est des écoles qui ont des cantines. Pourquoi pas maintenant ces CEM-là, ces CEM frontaliers, pour qu'on puisse maintenir ces enseignants non seulement, mais aussi les enfants de la localité. Absolument, absolument.